Coupe de France de Kulich, je disais. La petite finale qui oppose Toulouse aux Olympiens. Toulouse qui va donc être à notre droite en violet et les Olympiens qui sont en gris et orange à notre gauche. Moi j'étais attentif, mais moi pour eux, Attends, je vais pas arbitrer à la place de. Je vais pas arbitrer ton j'ai pas compris là. Et c'est parti. Un premier contact épaule contre épaule et les Olympiens qui partent en attaque. Une passe, un but efficace, très rapide. Vous voyez que les Olympiens ont deux. Non, oui, c'est ça. Les Olympiens ont 2 cognards. Toulouse en a 1. Nous sommes donc sur une suprématie des cognards pour les Olympiens. Tentative de tir de loin de Toulouse. Hier, c'est avec ce type de tir qu'ils sont parvenus à maintenir leur avance. On voit là-bas que les Olympiens attaquent vraiment le batteur toulousain pour essayer de récupérer et d'immobiliser la défense. Mais ça ne marche pas. Il y a un bon bloc côté toulousain. Toulouse qui repart en attaque. Le Soifle qui progresse lentement. Toulouse qui monte avec un cognard qui élimine le défenseur de pointe. Qui fonce aux anneaux, qui élimine le batteur à l'arrière. Les 2 batteurs toulousains qui récupèrent les cognards. Les cognards qui éliminent. Toulouse qui tente de parvenir à un beau bloc. Et le poursuiveur toulousain qui repart touché par un cognard. Excellent la défense, super. Il est déjà. Oui, ils sont combien là? Il y en a déjà assez. Il y a quelques joueurs. Thibauchet et Lucas, Est-ce qu'il s'est mis en mode. Le batteur qui essaie de passer, de venir perturber la défense toulousaine. Récupérer le seul cognard toulousain en défense. Allez Denis. Ah dommage. Qui n'y parvient pas. Et oui, c'est pour ça. Elle est plutôt en statique et il y a 4. Patience, c'est pas grave, patience. Il en a rien à battre. alors quand vous voyez les joueurs qui sont touchés par les cognards, ils doivent retourner à leurs anneaux, toucher leurs anneaux avant de rentrer en jeu. La défense parisienne qui tient assez solidement. Et Paris qui repart à l'attaque. Où est le batteur parisien? Alors on a une batteuse parisienne et un batteur parisien qui remonte. La batteuse qui est en pointe qui va aller attaquer le batteur et qui se fait toucher. Une passe derrière les anneaux. C'est une tentative de tir. Les deux batteurs toulousains qui gardent le contrôle. Toulouse qui a donc 2 poursuiveux sur le terrain qui tentent une nouvelle passe contrée et Paris, la défense parisienne qui reprend le Soifle. Et une longue passe. Et Toulouse qui parvient à garder le contrôle des cognards. Et les batteurs parisiens qui parviennent à venir perturber un peu la défense toulousaine mais qui bloquent bien l'attaque.
Le score actuellement est de 10-0 pour Paris. Alors, Toulouse qui est revenu dans sa zone de jeu, ce qui veut dire que s'ils le refont, ils devront rendre le soif à l'équipe parisienne. Ils ont été obligés de battre en retraite. Le score final, c'est 50-40. Et la belle défense, c'est qu'ils ont fait Tentative de passe derrière les anneaux, mais il n'y avait personne à la réception. On peut comparer les deux matchs. Et Paris qui repart en attaque. On voit que là-bas le batteur parisien est vraiment écarté du jeu par le batteur toulousain. Un beau bloc sur l'anneau, un tacle, un joli tacle qui permet bien de contrer. Le gardien, un tir, un cognard qui semble sortir de nulle part. Et Toulouse qui part en contre-attaque. Ouh, énorme contact. Et l'arbitre qui signale un avantage. Et il va y avoir une carte. Là, il y a eu un contact au niveau de la nuque. Dans la catégorie, c'est 1, 2, oui. Alors la carte jaune, c'est donc 1 minute de pénalité, 1 minute dans la zone de pénalité, ce qui veut dire que l'équipe va être en nombre, va être en infériorité numérique. En revanche, si Toulouse marque, le joueur revient en jeu. Et donc Toulouse va driver, voilà, et but toulousain. 10 partout pour le score. Il est quel numéro, Benjamin? Et 6 minutes. le joueur parisien revient en jeu. On est là. Bah quoi, il y a un numéro qui est vraiment... Quoi? Je me suis coincé la recette. Le tentative de tir, Oh, fais chier. nouveau tir et cette fois-ci il passe. C'est vrai, je vois là. Le gardien relance le jeu. Paris, Toulouse qui repart en attaque immédiatement. Un tacle qui interrompt cette offensive. Et Paris qui reprend 7 minutes. la route vers les buts de Toulouse. Toulouse qui a maintenant 2 cognards en défense Non, c'est juste et comme ça, qui t'as les donc numéros. laisse monter les Parisiens. Je suis désolé. Paris qui monte son cognard offensif. Une feinte. Le batteur est touché. Les 2 batteurs parisiens sont éliminés. Et pourtant, une superbe passe derrière les anneaux qui mène à un but immédiat. Super, J'essaie de jouer un peu plus, quitte à critiquer un peu moins. Mais du coup, il s'attendait à ce Le score est de 30 pour Paris, 10 pour Toulouse. Là-bas, on voit C'est bon la table, j'ai un sifflet. On voit Paris qui monte vraiment très groupé. Une poursuiveuse qui va se faire oublier derrière les anneaux. Elle va attendre une passe ou récupérer un tir, une balle. On voit que Toulouse ne défend pas du tout de ce côté-là. Mais Toulouse parvient à bloquer le tir et à dérouler une contre-attaque. Et passe derrière les anneaux. Qui marque? Quel numéro?
Il faut que tu mettes le score sur le ça avant de le mettre sur la feuille. Sinon, après, t'as une feuille. Un tacle interrompu par un cognard. Ah oui, pardon. Merci. Les batteurs, le tir bloqué. Et Toulouse qui part, il n'y a pas de cognard en défense. Il y a un but pour Toulouse qui remonte donc à 30 partout. Si t'es devant, mais pour moi il est côté un peu derrière. 30 partout. C'est un angle de 180 degrés par rapport au nombril. Mais tu peux prendre par derrière par contre. Il y a Morgan en face. Fiona, ce sera Adrien à la place de Thibaut. Merci. Et une passe derrière les anneaux qui est ratée. Tente d'éliminer les cognards également. 10 minutes de jeu. Cognards qui sont hors du terrain. Allez, Samir. Ah, dommage. Et un cognard qui élimine le joueur juste avant qu'il parvienne à marquer. Et l'arbitre signale un arrêt de jeu. On a 10 minutes de jeu. 10 minutes. Au cas où vous ne l'auriez pas entendu, nous sommes à 10 minutes de jeu. Et sinon, il y a 10 minutes de jeu. 30 partout. On est à combien au niveau du temps? 10 minutes. Ah non, pardon, 10 minutes 16, excuse-moi. De jeu. Il a sa poire. Il a sa poire. Je comprends un peu. Ok. Qui? Benjamin. Mais enfin. J'espère qu'il n'oubliera pas. 10 minutes 16. On l'a pas dit. Il y a eu but. Viens voir Tanguy s'il te plaît. Temps mort. Il y a but. Toulouse qui demande donc un temps mort Pas but, donc il sort. pour 1 minute. 1 minute de pause. Non, mais c'est parce qu'il n'avait pas l'air de vouloir venir donc. Je vérifie avant de départ. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour lui prendre son bandeau vert, donc c'est parce qu'il portait le temps mort qu'il est parti. De Lyon qui est sortie Mais je vérifie avant. et c'est son premier match tout à l'heure, c'est Sophie. Une petite minute de pause. Si elle veut apprendre, Temps mort pour les deux on va se équipes. mettre avec Adrien. Paris Regardez comme ça, ça fera un air. en noir, 30 secondes. orange. 30 secondes avant la reprise du 30 jeu. secondes. Toulouse en violet. Je ne sais pas si je peux zoomer. Je ne suis pas en mesure de zoomer. Ça n'arrange pas, mais si elle n'a pas le Je choix. vais garder ce plan 10 assez large. secondes. Le voilà le vilain. Oh le vilain. Oh. Ici, bien sur la chaise de la penalty box. Je ne sais pas si vous m'entendez en réalité. Agrandir. But de Paris. Le joueur pénalité revient donc sur le terrain. Monsieur Berger, vous êtes monté là. Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez m'entendre en réalité, parce que j'ai l'impression que j'ai une alerte qui me dit que je n'ai pas de son. Mais j'ai un doute. Voilà. Alerte, si la source est offline, mais quand je me connecte, il me dit... Vous êtes meilleur qu'eux, hein. Bah ouais, c'est bizarre. Donc n'hésitez pas à me signaler si vous entendez bien mes commentaires ou si je peux arrêter de parler dans le... En attendant, vous voyez que Paris a laissé un cognard derrière. Donc les deux joueurs et les deux batteurs ils vont sans cognard pour essayer de perturber la défense. Et, très physique au niveau des batteurs. Et un tir de loin dans l'anneau. C'est donc 10
10 points, 40 partout sur cette partie, sur cette petite finale. 11,39. Ça fait que 1 minute 39 quand t'as dit c'était 10 minutes quoi. Quoi? Ça fait que 1 minute 39 que ça fait 10 minutes. Voilà. J'exagère un peu hein, quand même. C'est un peu exigeant, je trouve. Tu veux qu'on dise toutes les minutes? Alors, le corps arbitral qui se réunit pour discuter d'une faute potentielle et l'arbitre semble ne pas prendre de décision. Le batteur 93 et bit avant son lancer, le but n'est pas validé. Le batteur 93 qui a été touché avant d'avoir lui-même lancé le cognard et donc le but qui l'a permis de marquer n'est pas valide. Comment t'as rangé ces trucs là? Et le cognard retourne chez Pourquoi il n'y a pas de but? Paris, dont le batteur est là-bas, hors du terrain. Touché avant quoi? Et le match va reprendre. Le jeu reprend. Paris qui a donc maintenant 2 cognards en sa possession. Toulouse un seul, proche des anneaux. Un score de 40 à 30 pour Paris. Oh, il a touché Gabou. C'est pas déjà la fin. Il a touché Gabou. Ah non, c'est mon frère. Oh là là. Elle est touchée Gabou. Oui, il est touché là. Alors le batteur qui proteste, Il a enchaîné 2 fois sur... le batteur qui proteste sur des touches qui n'ont pas été signalées et les joueurs qui ne sont pas retournés. C'est abusé là. Normalement, si tu vas sur la version en ligne, tu n'es pas obligé d'être identifié. 12-19 les Toulousains si ça vous intéresse. 12-19. Tout le site. Oui, voilà. 2 minutes 19 Et reprise du match. Et 1 minute de Tentative de passe très longue. La joueuse toulousaine. Toulouse qui conserve le ballon. Elle est dedans? Non. Elle était... Elle est tellement dedans. Les batteurs olympiens qui nettoient bien les poursuiveurs toulousains. 12 minutes 50. Ok. Tu comptes 60. Combien? 14. Tu comptes jusqu'à 60 et il sera 14. Et de nouveau, les batteurs parisiens qui part en attaque, qui se fait toucher mais qui ne retourne pas ses anneaux et qui est reparti à 2 cognards chez Paris, au pied des buts parisiens. Les batteurs qui se chahutent un peu là-bas devant pendant que Paris fait tourner le soif, la balle qui passe, une passe touchée par un cognard. Joueuse toulousaine qui se couche sur le soif pour le protéger. Et l'avancée de Toulouse qui a maintenant repris le soifle mais qui a le désavantage de ne pas avoir les 2 cognards. Toulouse, Paris qui met la pression. Toulouse qui fait tourner la balle. Belle esquive du cognard comme vous avez pu voir juste ici au premier plan. 14 minutes, Auprès des anneaux, le deuxième batteur parisien qui couvre ses arrières de son équipe. 15 minutes, c'est la 16e. Toulouse qui repart en avant, qui jette son cognard en arrière, qui récupère, il a gobé le cognard, c'est-à-dire qu'il n'est pas hors jeu. Il parvient à ouvrir du coup la voie à son équipe pour un but facile. Super Hugo. Nombreux changements du côté de Toulouse. Ça avance pas vite, hein.
Le score est de 50 à 30. Ça va enchaîner, je pense. 50 à 30, sachant que le Vif d'Or devrait bientôt rentrer sur le terrain. Le Vif d'Or qui vaut 30 points. Donc le match reste très très serré. Bien plus qu'on ne pourrait le croire. Les batteurs là-bas qui sont à la lutte. Le Soif, le Toulouse qui continue à faire progresser le Soif, qui tente une longue passe récupérée derrière les anneaux. Et un batteur qui vient nettoyer, ou la joueuse toulousaine qui a l'air de s'être fait mal. La joueuse toulousaine reste au sol et Paris récupère le Soif. Les Lyonnais sont tous décédés ou pas? J'aimerais bien changer un maillot. Tu crois que je peux faire. Tu crois qu'à. Ah, des Lyonnais devant? Tu crois qu'à Tanguy, je peux lui faire. Tanguy! Ah oui, vas-y. Oui! C'est une bonne idée. Tanguy! Waouh, c'est trop bien. Excellent. Comme à la boxe, les canons se les rendent. Donc petit arrêt de jeu le temps qu'une joueuse se relève et sorte du terrain. Bravo. Elle s'est un peu secouée sur le contact. Donc, mais ça va, elle sort. Le 11. Félicitations, Ina. Remplacée immédiatement. Et c'est parti. Il n'y a pas de batteur. Il n'y a pas de batteur en défense chez Toulouse, donc Tu vas marquer, tu vas marquer. Paris drive le Soif jusque dans les anneaux. Et Toulouse qui perd le Soif, mais qui perd le Cognard, mais qui a toujours le Soif. Les batteurs de Paris qui mettent la pression pour remonter et qui ne parviennent pas à forcer le changement de possession. Qui a fait tous les matchs à l'été? Faut faire par rapport à la... 16 minutes de jeu! 16 minutes! Qui remonte lentement le terrain, bloqué devant. Mais non, ça marche pas ça. Le Vif d'Or de cette petite finale Mais sache que je n'ai joué que 2 matchs. qui s'apprête à monter sur le terrain. Les arbitres, les attrapeurs qui sont là. Donc le Vif d'Or, comme vous voyez, qui a cette petite balle et il y a un but pour Paris pendant ce temps. Les attrapeurs qui s'apprêtent, qui suivront le Vif d'Or sur le terrain. On va avoir la vue un peu bloquée pendant quelques minutes. Bon, 1 minute maximum. Vous voyez la balle bleu-blanc-rouge qui pend derrière le Vif d'Or. C'est la balle dont il faut s'emparer pour remporter 30 points pour son équipe. 3, 2, Attends. Arrête jeu. C'est militaire qui a pris jaune. Kevin jaune. Carte jaune pour un contact par derrière, puisqu'on est dans un sport de contact, un sport tout à fait où les contacts sont autorisés, les tacles, mais il y a évidemment des conditions dans lesquelles un tacle est légal ou pas. Il doit être sous les épaules ou au-dessus du genou et il doit s'opérer, il doit s'effectuer par devant. Donc une pénalité, 1 minute dans la boîte de pénalité. Le match reprend avec une longue passe de Toulouse dont les batteurs, la batteuse même, nettoie derrière. Ça a fait le saut. Allez, Gauthier, allez. Le Soif qui remonte vers les anneaux. Toulousain. 70-30. Score de 80 à 30. Les attrapeurs Paris 30 qui, secondes. Paris qui prend de l'avance. Toulouse qui amène le Soif. Une tentative de passe et la batteuse parisienne qui revient, mais Toulouse récupère malgré tout le Soif et parvient de marquer. Donc nous sommes à 80-40. Paul l'a marqué. 5, 4, 3, 2, 1. Les deux attrapeurs qui sont partis.
le batteur qui vient immédiatement éliminer l'attrapeur parisien et les batteurs qui se collisionnent. Cognard, pendant ce temps-là, le Soifle qui avance, le Soifle qui est frappé par le batteur, l'attrapeur parisien qui protège le Vif d'Or, éliminé, les Cognards qui veulent dans tous les sens. L'attrapeur parisien qui a du temps seul à seul face au Vif d'Or, le Vif d'Or qui est là au milieu du terrain. Le Vif d'Or a perdu son vif. La batteuse parisienne 51 éliminée. L'attrapeur parisien touché. Le batteur safe. Le Cognard qui vole dans tous les sens. C'est là que le match s'emballe et le commentaire avec. Pendant ce temps-là, on a le Soifle qui est dans une pile de joueurs là-bas derrière. Au sol, les batteurs sont beaucoup trop occupés à bloquer le Vif d'Or pour s'occuper de ce Soifle qui est immobilisé dans le terrain. Au moins un batteur qui vient. Les batteurs toulousains semblent au bout. Sinon ça va prendre la faute. Et le jeu est complètement bloqué au niveau du Soifle. Il n'y a aucune action au niveau du Soifle. Et voilà, les batteuses parisiennes qui vient enfin faire du nettoyage sur le jeu de Soifle. Le débloquer, une petite passe et un but parisien. Ils sont cramés. C'était une phase intense. Et on voit que Toulouse a deux batteurs qui entourent le Vif d'Or. On va pas toucher à tout. Il rentre là-dedans. Toulouse qui fait avancer le Soifle, qui continue. Une joueuse qui part derrière les anneaux. Une passe qui arrive, mais la batteuse parisienne, a priori, n'a pas réussi à la toucher. Une nouvelle passe, et là, la batteuse a fait son travail. Elle a éliminé, on voit deux joueurs toulousains qui rentrent, qui retournent à leurs anneaux, toucher leurs anneaux pour récupérer. A priori, les deux batteurs qui continuent. Le batteur olympien qui est éliminé. Le batteur toulousain qui va revenir faire du nettoyage autour du Vif d'Or pour donner du temps à son attrapeur. Attrapeur qui reprend. La batteuse, le batteur toulousain qui est toujours là autour du Vif d'Or qui rôde le Soifle qui ne bouge pas beaucoup. L'arbitre qui demande aux Parisiens de faire avancer le Soifle. Les Parisiens qui se lancent, qui perdent la balle. Un batteur, le joueur qui rebloque. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. C'est ton but. Non, là, non, pas au jour. Oh. Non, si par contre, tu t'es trompé l'arbitre, tu devais mettre de l'autre côté ton point. On ne marquera jamais à un autre moment. En gros, il y a une grosse. Et c'est maintenant il y a une faute, une pénalité qui va être donnée à Paris pour un contact très haut. Oui, mais ça, c'est ton arbitre. Si moi je te vois, tu dis. Contact extrêmement haut. Le carré de jeu, c'est ça. Pas de pénalité finalement. C'est toi qui. Ben Ben Qu'est-ce qu'il y a? Le score est de 90 à 40 Ben et nous sommes à 21 minutes de jeu. Paris qui demande un temps mort. Donc 1 minute de temps mort pour les équipes qui en profitent pour boire, respirer. Le Vif d'Or qui change également de tenue. Les arbitres qui en profitent également pour se rassembler. Donc pour rappel, nous sommes sur la petite finale de la Coupe de France de Quidditch qui oppose les Olympiens de Paris à Toulouse. Hier, le match s'est terminé à l'avantage de Toulouse. Mais c'est sur le moment où le Vif d'Or était sur le terrain que Toulouse a fait sa remontée réellement.
10 secondes. a réellement pu reprendre l'avantage alors que Paris menait jusqu'à présent. Pour l'instant, Paris mène et effectivement, maintenant que le Vif d'Or est sur le terrain, Toulouse semble avoir un peu repris le contrôle. Toulouse qui élimine les deux batteurs parisiens, la batteuse parisienne qui vient récupérer le cognard derrière en clamant l'immunité. L'attrapeur toulousain qui continue seul, qui passe à un doigt du Vif d'Or, et le batteur parisien qui vient éliminer l'attrapeur toulousain. Grosse collision de cognard. L'attrapeur parisien qui est là tout seul, qui tente. L'attrapeur parisien qui est éliminé par le batteur toulousain. Le batteur parisien qui va récupérer le cognard, qui élimine l'attrapeur parisien, l'attrapeur toulousain, l'attrapeur parisien, le batteur toulousain qui élimine la batteuse parisienne. Et pendant ce temps-là, le Soif, une longue passe, c'était même une tentative de tir qui a été bloquée superbement par Paris. Allez, 82, et un but parisien. 10 secondes avant le handicap. Le Vif d'Or a un arrêt de jeu. Alexis, 5 secondes. 5 secondes, Alexis. Arrêt de jeu 5 secondes. signalé par l'arbitre. 5. Il semble qu'il y a pas de faute après discussion avec ses assistants et assistantes. Les balais sont remontés. Le jeu va pouvoir reprendre. Le Soifle est en possession de Toulouse au niveau de leurs anneaux. 23 minutes. 23 minutes. Les deux cognards sont en possession de personne pour l'instant. Les cognards volent dans tous les sens. Il y a 3 cognards au sol. Il y a un cognard chez Toulouse. 2 cognards chez Toulouse maintenant. Un cognard qui est près des anneaux. L'attrapeur parisien qui est éliminé. Toulouse qui marque un nouveau but. On est à 100 à 50. 100 à 50. Et nouvel arrêt de jeu. Un joueur toulousain qui prend un contact, qui est obligé de sortir. Il sort en boitillant cette fois-ci. Il va sans doute prendre quelques minutes avant de pouvoir remonter sur le terrain. Nouveau gardien pour l'équipe de Toulouse qui va reprendre là-bas. Les batteurs sont concentrés sur le jeu du Vif d'Or, ce qui veut dire que les buts sont assez ouverts pour les joueurs et les joueuses, poursuiveurs-poursuiveuses, et les gardiens-gardiennes qui sont en mesure d'aller marquer. Encore. T'as du sub, crame-toi. Et le batteur qui est touché, éliminé, qui sort. Le batteur toulousain qui va vite éliminer l'attrapeur parisien avant de lui-même lutter. Et attrapage. L'attrapeur toulousain s'est emparé du Vif d'Or. Alors, maintenant, ici les règles diffèrent légèrement du Quidditch sorcier. Puisque le Vif d'Or ne vaut que 30 points. Comme nous vous disions, le score est actuellement de 50 à 100 pour Paris. Alors, 30 points, évidemment, Toulouse ne passe pas devant. Toulouse gagne uniquement, arrive seulement à 80 points. Donc, 100 à 80. Donc, maintenant, comme Toulouse était derrière et qu'ils ont attrapé le Vif,
On rajoute 30 points au score de l'équipe qui avait le plus de points de Soifle, donc Paris, qui était à 100. Et ça devient le score à atteindre pour gagner le match. Ce qui veut dire qu'il faut atteindre, c'est la première équipe à 130 maintenant. Toulouse est à 80, Paris est à 100. Donc Toulouse doit marquer 5 buts, Paris doit en marquer 3. Logiquement. Là, c'est donc les enjeux. Là, on est vraiment sur qui reviendra à marquer le plus de. Qui va pouvoir marquer le plus de buts là sur le temps qu'il reste. Hier, Toulouse était parvenu à remonter. Ils avaient 40 points à marquer. Ils sont parvenus à marquer ces 4 buts clés pour gagner et remporter la partie malgré le désavantage apparent. Est-ce que 5 buts ce sera à leur portée cette fois-ci? Est-ce que les Parisiens, les Olympiens vont craquer comme hier ou est-ce qu'ils vont tenir jusqu'au bout? C'était un coup, ça me rassure. Allez, Mathieu! Et le cognard gobé. Oui. Allez. Oh putain. Oh, une tentative. Ah non, il est pas touché. Non, le cognard qui n'a pas touché malheureusement. C'était une belle tentative, mais le but est donc valide. Ce qui veut dire qu'il reste 2 buts à Paris avant de remporter la partie. Un joli bloc du cognard par le batteur toulousain. Et Toulouse qui est à l'offensive. Bon bloc du gardien parisien. Le joueur parisien qui temporise. Et la défense qui tient le coup. Le gardien parisien qui remonte. Paris qui cherche une faille dans la défense toulousaine. Toulousain qui déclenche son attaque au cognard. Et Toulouse, le gardien toulousain qui revient et qui marque 90 à 110. Il reste donc 4 buts à marquer pour Toulouse, 2 buts à marquer pour Paris afin d'atteindre le score de 130 qui mettra fin au match. Paris a le désavantage de ne pas avoir de cognard en attaque. Et c'est un superbe tir-passe. Il ne reste plus qu'un but à marquer pour Paris avant d'obtenir, de décrocher cette 3e place, cette médaille de bronze. Très attendue. Un contact extrêmement brutal. Tout à l'heure, Maïs s'est découpé par derrière au niveau du cou, il n'y a rien. Contact illégal, par-dessus les épaules, carton jaune. On devrait l'avoir en rouge après les prolongations. Il n'y a rien. Il fait un but. Si, il y a un but, allez. Il n'arrive pas à me passer sans ça. Est-ce que tu as le droit de t'appeler en surnom Vite t'es couché. Et un but toulousain. Le joueur en pénalité retourne donc sur le terrain. Ce qui veut dire que Toulouse doit maintenant marquer 3 buts. Paris plus que 1. 3 buts ou plus que 1. L'équipe de Paris va-t-elle réussir à mettre ce but fatidique qui leur a fait défaut hier? Ou tentative de passer à Lozano, mais personne ne se bat pour cette balle. Toulouse a 2 batteurs qui couvrent très efficacement la zone autour des anneaux. Le batteur qui abandonne un cognard pour essayer d'ouvrir la voie. Et c'est un but! But toulousain.
qui remonte donc à 110-120. Plus que 2 buts pour Toulouse, 1 pour Paris. Va-t-on arriver sur une situation? Le batteur est bloqué. Paris qui cherche une faille. La poursuiveuse toulousaine qui vient, qui bloque. Nouveau poursuiveur qui s'impose. Et la passe et le but. Le but qui accorde la victoire à Paris. Y a-t-il une faute? Et Paris décroche cette 3e place après avoir enfin battu Toulouse dans des circonstances très similaires à celles d'hier, mais cette fois-ci C'est quoi la tienne là? Faut le lancer rapidement. nous allons nous retrouver très vite pour la finale de ce tournoi. Donc n'allez pas loin, nous serons en direct dans quelques minutes pour vous commenter la finale qui va voir s'opposer les Titans de Paris contre les Paris Frogs, 2 équipes qui sont au sommet européen. Un match qui s'annonce physique, intense et passionnant en matière de stratégie et de tactique. Donc, dans quelques minutes, la finale de cette Coupe de France de Quidditch.